Au Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le nord du Québec sont trois régions administratives reconnues pour la richesse de leur sol et pour leurs nombreuses mines. La main-d'œuvre est la vraie ressource première de ces industries. Suivez-nous dans ce reportage durant lequel nous répondrons aux questions fréquentes que peuvent avoir les futurs employés du secteur minier. Le secteur minier est souvent très convoité grâce à sa diversité d'emplois et son salaire concurrentiel. En effet, il y a 5 grands secteurs dans lesquels nous retrouvons plusieurs emplois bien différents. Ces 5 secteurs sont bien entendu l'exploration, l'exploitation, l'administration, la gestion et l'entretien. Pour le salaire, il est certain qu'il varie selon le niveau d'études atteint et l'ancienneté au sein de l'entreprise. Cependant, en 2012, le salaire moyen était de 80 000 $ et pouvait atteindre jusqu'à 120 000 $ annuellement. En effet, tu auras besoin d'une formation. Tout dépendant dans quel secteur tu veux travailler, il te faudra un minimum un diplôme d'études professionnelles ou une attestation en spécialisation professionnelle. Si tu veux poursuivre tes études, tu pourras atteindre un niveau collégial ou universitaire qui te permettrait de faire un baccalauréat ou une maîtrise. Deux types d'horaires sont disponibles pour les gens travaillant en région éloignée. Il est possible de faire du 14-14, ce qui consiste à travailler durant 14 jours consécutifs et ensuite retourner à son domicile pour 14 jours consécutifs également, et ainsi de suite. Il est possible aussi de faire du 3-2-2-3, ce qui consiste à 6 semaines de travail entrecoupées par 4 semaines de congé. Ou encore, il y a le 2-3-3-2, ce qui consiste à 4 semaines de congé entrecoupées par 6 semaines de travail. Il est possible aussi d'avoir ce que nous appelons fly-in, fly-out, mais ceci est réservé aux personnes travaillant dans les extrémités nord du Québec. Comme nous l'avons dit plus tôt, le flying fly-out est réservé aux régions éloignées du Québec, aux endroits où les travailleurs et travailleuses ne pourraient vivre avec leur famille. Ainsi, les compagnies minières utilisent les avions analysés pour transporter leurs employés vers les milieux de travail. Ces avions ont des points de transport spécifiques comme Québec, Montréal ou Rouyn-Noranda. Alors les employés doivent se rendre à ces points pour prendre l'avion afin de se diriger vers le milieu de travail. Avec les machineries et la technologie d'aujourd'hui, les travailleurs doivent avant tout travailler dans un environnement où les conditions sont axées sur un milieu de travail sain et sécuritaire. De plus, comme nous l'avons dit plus tôt, l'horaire traditionnel de 8 à 5 peut varier. Il peut arriver que la mine cale un shutdown, ce qui signifie que tous les travailleurs doivent entrer travailler pour plusieurs jours consécutifs pour des quarts de 10 à 12 heures. Si vous avez d'autres questions au sujet de la ressource première des industries minières, nous vous conseillons de consulter le site www.explorelesmines.com. Vous pourrez donc en apprendre davantage sur ce secteur si convoité.